Mexico, dimanche dernier, 7e et avant-dernière épreuve du championnat du monde des voitures de sport. Plusieurs pôles d'intérêt dans cette course. Si Jaguar marque 3 petits points, le constructeur anglais devient champion du monde 1991. Si Peugeot l'emporte, le constructeur français égale le nombre de victoires de Jaguar, ce serait alors 3 partout. Si Mercedes s'impose, la firme allemande peut enfin renouer avec le succès dans une discipline qu'elle a totalement dominée jusqu'à l'an passé. Dès les essais, la tension est maximale entre et à l'intérieur même des 3 équipes. Par exemple, Rosberg écope de 15 000 $ d'amende pour ça. Peugeot en pole position avec Philippe Alliot et Mauro Baldi, Mercedes sur la première ligne avec ses 2 pilotes chouchous, Michael Schumacher et Karl Wendlinger, la course adopte d'entrée le rythme des Grands Prix de Formule 1. Alliot installe sa 950 têtes devant celle de Rosberg, en 20 tours Jaguar est distancé, Mercedes aussi. Dalmas qui relaie Rosberg fait le forcing et se rapproche de Baldi qui a remplacé Alliot. La course est superbe, elle devient passionnante aux 2 tiers de son déroulement quand la pluie s'abat violemment sur Mexico et sur le circuit des frères Pedro et Ricardo Rodriguez, voyez plus tôt. Tête à queue, dérapage à peine incontrôlé, figure en tout genre, mais tout le monde reviendra en piste. Finalement, la Peugeot 905 de Dalmas et Rosberg émerge du déluge et gagne la course. Contrat rempli pour Jaguar malgré une chaude alerte, une panne de démarreur, mais Warwick pourra repartir in extremis. Jaguar est donc champion du monde. Contrat rempli pour Peugeot qui obtient son 3e succès de la saison grâce à la 905 Evolution 1 bis qui démontre la formidable capacité de réaction de l'équipe française. Reste à parler de l'avenir du championnat sport en 92. Contrairement aux rumeurs, Jean Todt, le patron de Peugeot Talbot Sport, est optimiste pour l'an prochain. La Peugeot continue. L'année prochaine, on travaille beaucoup et on travaillera beaucoup en vue de l'amélioration de notre voiture pour les courses sprint et puis bien évidemment pour la course de 24 heures, la course du Mans qui est une course totalement spécifique. Et il y a trop de bruit qui court, donc moi je sais que les informations officielles que j'ai ne sont pas du tout pessimistes et je tiens plutôt compte de ces informations de la part de Mercedes ou de la part de Jaguar plutôt que de la part de bruits fantaisistes qui courent dans les paddocks.